Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour ce tirage relationnel pour ce mois d'octobre 2022. On va aller voir ensemble un petit peu le message que les cartes ont à vous donner pour ce mois. Vous gardez bien sûr à l'esprit que ça reste un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tous. Prenez uniquement ce qui fait écho, ce qui vous aide à cheminer, ce qui vous permet d'être éclairé un tant soit peu. Le reste, vous laissez de côté. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail. Je fais toujours une première approche avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question, sans plus d'éléments, sans plus de détails. Sinon, cette première approche, forcément, perdra de son intérêt. Alors, on va regarder dans ce tirage avec le tarot. Déjà, on va faire un tirage relationnel, donc qui va nous parler de vous et l'autre. Donc l'autre, ça peut être la personne de votre cœur, la personne qui est dans votre tête, la personne qui est dans votre vie, la personne qui vient vers vous. Et puis après, on ira regarder également avec l'améthyste love et l'oracle d'Izawat. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Quel est le message au niveau relationnel sentimental pour ce mois d'octobre? Les scorpions, un message pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. Les scorpions, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire en scorpion. On a le magicien ici qui saute pour votre énergie. Vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de réaliser peut-être certains de vos souhaits, vous avez envie de partir dans une nouvelle direction, de prendre des initiatives ici avec cette carte du magicien. Chevalier de coupe et l'ermite. Ok, bon, écoutez, ici, en tout cas, on va nous parler de réflexion, on va nous parler d'introspection, peut-être par rapport à une histoire d'amour. Avec le chevalier de coupe, c'est les élans romantiques, c'est la démarche un petit peu chevaleresque et émotionnelle. Alors, on voit ici avec ce magicien que peut-être vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, justement, avant d'agir, ou qu'au contraire, vous avez pris... Vous sortez d'une phase un petit peu de réflexion ici pour pouvoir justement comprendre de quelle manière vous avez envie de manifester les choses dans votre relation sentimentale, dans votre vie sentimentale de manière générale. On va voir ici l'énergie de la personne face à vous. On a la 9 de bâton. Ok, on a quelqu'un ici face à vous qui peut être un petit peu sur la défensive, qui peut être un petit peu prudent, qui peut être un petit peu fatigué peut-être des circonstances de sa vie, de la relation, mais pas forcément que de la relation. Avec la 9 de bâton, on va nous parler d'une certaine forme d'épuisement parce que on doit batailler pour accomplir quelque chose, on doit faire preuve de persévérance et on a, vous voyez sur cette carte, été déjà un petit peu bousculé, éreinté par la vie. Et donc, du coup, on est un petit peu en mode défensif. On est un petit peu... on a déjà grillé pas mal de cartouches ici. Et on attend, on est sur nos gardes, vous voyez, avec la 9 de bâton. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un ici face à vous qui est un petit peu prudent, qui est un petit peu dans l'expectative, qui est peut-être un petit peu dans le repli d'ailleurs, avec cette carte de l'ermite également. La relation, oh bah écoutez, c'est très bien, un as de coupe. Un as de coupe pour la relation, on va nous parler ici de renouveau. On va nous parler peut-être de devoir accorder un pardon, de devoir apaiser une situation, de devoir ouvrir son cœur, de devoir agir en tout cas de manière beaucoup plus connectée à ce que l'on ressent, à nos intuitions, à nos émotions. Pour certains d'entre vous ici, ça peut vraiment être un démarrage amoureux, le démarrage d'une relation, pourquoi pas, mais ça peut être aussi bien évidemment un renouveau qui est en train de s'opérer ici pour vous sur ce mois d'octobre. Il y a une compréhension émotionnelle qui se fait, il y a une reconnexion peut-être aussi à l'autre ici qui est nécessaire parce qu'on peut avoir quelqu'un face à soi d'un peu éreinté par les circonstances. Je vous dis, c'est pas forcément que le relationnel. On doit se libérer ici avec ce diable de certaines situations, de certaines pensées, de certaines peurs un peu toxiques, d'un peu de jalousie, d'un peu de possessivité, d'un peu de contrôle. Vous voyez, il y a des choses un petit peu comme ça où on doit se reconnecter à soi et à sa part émotionnelle pour pouvoir faire évoluer la relation. Qu'est-ce que vous attendez, vous attendez le 8 de coupe. Vous attendez que les choses bougent, que les
choses avancent. Vous avez peut-être envie ici d'agir vraiment pour aller de l'avant, peut-être seul, hein, pour certains d'entre vous. Avec ce 8 de coupe, on pourrait nous dire que vous avez envie de tourner le dos à certaines situations, vous avez envie de laisser certaines choses derrière vous. Alors bien sûr, c'est symbolique, mais ça peut être dans le concret. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de prendre vos valises et de partir et de vous lancer dans un nouveau départ, mais qui soit un départ en solo, hein, parce que pour l'instant, on a des as. Mais en tout cas, ce 8 de coupe va nous dire que on a besoin ici de prendre du recul, d'aller de l'avant, parce qu'on sait que mieux nous attend, on sait que quelque chose d'harmonieux nous attend et on va le chercher. On se donne les moyens ici avec le 8 de coupe de ne pas se satisfaire de ce qu'on a et de chercher encore plus, le niveau du dessus, quoi. Hein. Et on a envie d'aller dans cette forme de quête ici avec le 8 de coupe. Alors qu'est-ce que l'autre va vous apporter ? Les amoureux, bah écoutez, j'ai l'impression que l'autre, en tout cas, il a envie de vous accompagner, il a envie d'union, il a envie d'une certaine forme de partage ici. Hein. Alors, peut-être que vous avez quelqu'un face à vous qui est face à un choix amoureux, hein, c'est possible, mais en tout cas, c'est ce qu'il va vous apporter. Alors, il ou elle, hein, bien évidemment. Et ici, avec cette carte des amoureux, on va nous dire quand même que, vous voyez, ce couple qui se tient la main, cette union qui est là, qui est solide, parce qu'on est dans un lien qui est fort, on est dans un lien qui est vrai, et on est dans la possibilité de construire quelque chose de solide ici. Donc, avec les amoureux, eh bien, je dirais que, voilà, il y a la possibilité, effectivement, d'aller chercher bonheur, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, quel est le conseil ? La 10 de bâton. Ouais, je pense qu'il faut se libérer de certaines peurs, certaines angoisses, certaines choses là qui vous mettent un petit peu dans la négativité, que ce soit vous et l'autre. On a besoin de se débarrasser de certaines énergies qui nous polluent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous alourdissent. Il y a vraiment l'idée ici avec la 10 de bâton de dire, bon voilà, stop. Maintenant, c'est bon. Il y a des choses dont on n'a plus besoin. Il y a des choses que je trimballe dans mes valises et qui ne me ressemblent plus, qui ne correspondent plus à ce que je suis devenue aujourd'hui, et donc je lâche tout ça. Je dépose ce fardeau, je dépose ces responsabilités parce que j'ai besoin de me retrouver dans une nouvelle énergie, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose de nourrissant, quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me fait du bien, et de sortir un petit peu de ce 9 d'épée qui peut nous parler de vos peurs, de vos angoisses, ou des peurs et des angoisses de l'autre, bien évidemment, tout ça peut être interchangeable, ne l'oubliez pas. Alors on va voir un peu l'évolution sur ce mois. On a le 6 de denier qui va nous parler d'échange, qui va nous parler de partage, qui va nous parler de générosité, d'être là pour l'autre, d'échanger, d'être dans l'harmonie, d'être sur un pied d'égalité aussi d'un certain côté. Ouais, la reine de denier, ok. Et l'as de bâton. Bon, écoutez, il y a vraiment ici pour vous les scorpions de l'échange, de l'harmonie, de l'ancrage, et en même temps un regain d'énergie, un renouveau qui est là, qui souffle sur votre relation et sur votre vie sentimentale de manière plus générale. Ça peut vraiment être ici une rencontre, hein, vraiment pour certains, pour les célibataires, mais ça peut être vraiment une nouvelle énergie, un renouveau qui s'opère aussi dans une relation. Avec l'as de bâton, c'est la baguette qui vous permet ici de rallumer le feu, qui vous permet d'insuffler une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité dans le lien de manière positive. On a envie ici de prendre soin de soi, on a envie de prendre soin de l'autre, on a envie de retrouver une certaine forme d'estime de soi, de confiance en soi. Avec la reine de denier, on est vraiment en pleine possession de ses moyens et on songe très profondément à son épanouissement personnel. On sait ce qu'on veut et on va se donner les moyens d'aller le chercher, et s'il faut passer l'éponge sur certaines choses, pardonner, se réconcilier, aller de l'avant, prendre le chemin en tout cas qui est nécessaire pour faire évoluer ici vos énergies. Avec le page d'épée, on a vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle vision qui se fait. Vous voyez, l'as d'épée, il y a des vérités qu'on va voir, il y a des prises de conscience ici avec la tour.
Je pense que, en tout cas, vous avez quand même le magicien, le numéro 1, l'as de coupe, l'as de bâton, donc vraiment de nouvelles énergies. C'est votre période d'anniversaire qui commence au mois d'octobre, les scorpions. Donc vous êtes dans cette phase de renaissance, de renouveau. On va de l'avant, on fait des projets, on va chercher bonheur un petit peu plus loin. On se débarrasse des vieux dossiers qu'on traîne et qui, tout compte fait, voilà, nous pourrissent la vie plus qu'autre chose. On va de l'avant et on est un soutien, on est vraiment dans la générosité, dans le partage, dans l'envie, dans le désir. Bon, écoutez, au niveau relationnel, ça a l'air de plutôt bien commencer pour vous. On va regarder ce que nous disent les oracles et l'améthyste love. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Quel est le message pour vous pour ce mois d'octobre 2022, les scorpions? Allez, les scorpions, pour ce mois d'octobre 2022, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour vous, les scorpions? On nous dit oui. Et on a les doutes, la réflexion. Eh bien, écoutez, on commence avec le soleil. Le succès. La rencontre. Donc là, vraiment, ça vient confirmer tous ces as que vous aviez dans votre premier tirage. Il peut vraiment y avoir de la nouveauté, une nouvelle énergie qui rentre dans votre vie sur ce mois d'octobre. Oui, on vous dit que les choses bougent, que les choses avancent, qu'il y a des ouvertures. Ça vous déstabilise peut-être, hein, ici. Ouais. On nous parle d'une relation karmique, donc de quelque chose qui est de l'ordre un petit peu du destin, hein, ouais, d'une union ici, d'un lien qu'on ne peut pas, auquel on ne peut pas échapper d'un certain côté. On nous parle de jeunes femmes, d'élévation, de crise. Ça, c'est les peurs, hein, ça, c'est le 9 d'épée. On a le triangle amoureux et on a l'union. Ok. Alors pour certains, effectivement, hein, il y a une nouvelle rencontre. Ici, il y a quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie. Alors est-ce que cette personne est totalement libre? Est-ce que vous êtes totalement libre? Bah, c'est ce qu'on pourrait penser. Parce qu'on voit bien ici que il y a une phase de crise, il y a une phase d'instabilité, il y a une phase où voilà, les peurs remontent à la surface, on est un petit peu en mode burn-out, on a besoin ici de prendre un petit peu de recul, de s'élever un petit peu par rapport à tout ça, parce que cette rencontre, elle nous flatte, elle nous fait peut-être plaisir, elle nous met dans une certaine forme de légèreté et de superficialité, mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, hein? Ça peut être un petit peu ça la question. Alors on vous dit d'écouter votre intuition ici. On vous parle d'obsession. On a le message, on a le nom, on a la famille, la relation stable, et on a les épreuves. Donc, ouais, là, il y a une personne tierce qui peut rentrer un petit peu là dans votre relation et venir un petit peu perturber les choses, venir un petit peu créer des difficultés. Peut-être une situation là dont vous avez du mal à vous détacher, une personne ici qui peut être un petit peu toxique, hein, par rapport à leur relation. Alors ça peut être quelqu'un ici d'un petit peu plus jeune, pourquoi pas. Attention à pas tomber dans un truc qui soit de l'ordre, voilà, hein, vraiment de l'impulsivité, qui viennent, on va dire, un peu perturber ici une relation qui était construite, qui était stable, qui viennent déstabiliser un petit peu ce que vous avez construit. Moi, j'ai l'impression que ça vous met un petit peu en plein chaos, en pleine réflexion. C'est un petit peu compliqué, c'est peut-être une épreuve à passer effectivement pour votre couple, hein, ici. Une histoire un petit peu avec le karma de récolte, une situation peut-être qui se représente de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient s'immiscer un petit peu dans le lien, il y a une nouvelle rencontre pour vous ou pour l'autre qui vient un petit peu perturber les choses et qui vient vous mettre en difficulté. Maintenant, on vous parle quand même de protection, on vous parle quand même ici de foi à conserver, donc
voilà, s'il y a une personne qui vient ou vous perturber ou perturber la relation que vous entretenez avec votre partenaire, bon, voilà, on vous dit que c'est un mauvais moment à passer, que ça va venir vous déstabiliser, ça va peut-être venir vous faire vous remettre en question ou remettre en question la relation, mais en tout cas, voilà, on vous dit aussi de garder la foi parce que la foi soulève les montagnes, et là, on a quand même l'union, le mariage, et on a la protection ici, donc vous êtes dans un lien voilà, qui est protégé d'un certain côté. Bon, on va compléter avec l'oracle d'Isawat. Vous allez peut-être revoir une personne dont vous avez eu du mal à vous détacher aussi. Ça peut être ça la rencontre, ça peut être les retrouvailles. Et on vous dit ici peut-être que voilà, il ne faut pas retomber dans cette situation qui était quand même un petit peu toxique, au risque voilà, de repartir un petit peu dans un schéma que vous avez peut-être déjà connu. Ouais, la pin-up. Je pense que vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire, ou alors c'est une femme qui se trouve autour de vous et qui, voilà, qui est en mode un petit peu légère, séductrice. Allez, les scorpions. L'escargot. On nous parle ici d'une situation qui traîne un petit peu en longueur. Le veau d'or, les croyances limitantes, les schémas qui se reproduisent. Ouais. Ça fait un moment qu'on est bloqué dans une situation. On a l'aurore, le nouveau départ. Ouais, on a besoin de retrouver un petit peu d'harmonie là, par rapport à un truc qui tourne en boucle. Bon, il y a vraiment cette notion de rencontre qui ressort, qui est déjà ressortie dans le tirage relationnel. La flamme, donc une rencontre importante ici. Et encore une fois, cette notion d'instabilité. Ouh là là, ouais. Ouais. Une rencontre là qui vient vraiment jouer sur le côté physique, désir, sexualité. Intensité. Ouais. Ça provoque des conflits. Ouais. L'instabilité, vraiment. Il y a des prises de conscience qui vont être nécessaires. Ici, il y a un choix, une nouvelle direction que vous devez prendre parce qu'il y a quelque chose qui est en sommeil ici, qui couve depuis un petit moment. Et vous êtes bloqué parce que dans une manière de réfléchir, dans une manière de fonctionner, en croyant peut-être ne pas pouvoir faire certaines choses, en croyant peut-être ne pas être capable de. Et ça fait un moment que vous êtes bloqué là-dedans, j'ai l'impression. Ça fait un moment que vous êtes bloqué là-dedans et c'est ça aussi qui provoque une certaine forme de disharmonie. Donc, il y a vraiment l'idée là de j'y vais pas, un pas en avant, deux pas en arrière, bah ouais, mais je sais pas, et du coup, l'hésitation. Alors peut-être que c'est pas la première fois que vous croisez quelqu'un et puis que tout compte fait, vous n'y allez pas ou vous ne vivez pas la relation parce que justement, vous êtes aux prises avec vos pensées, avec certaines limites que vous vous êtes fixées, certains conflits intérieurs, beaucoup d'hésitation, et on a vraiment encore cette notion là de dire, comme avec la 10 de bâton, l'usure. Bon voilà, on est arrivé au bout de quelque chose ici, il y a quelque chose qui nous pompe notre énergie, et avec l'illumination, on va nous parler vraiment de lumière, d'information, de prise de conscience, de réaliser quelque chose ici, réaliser qu'on est aux prises avec un fonctionnement qui ne nous amène pas l'harmonie, qui génère peut-être en nous beaucoup d'instabilité, beaucoup de colère, beaucoup d'hésitation, Et voilà, va falloir réfléchir à ce choix ici, être aligné avec ce que vous voulez, parce qu'il y a du changement en perspective pour vous les scorpions. On l'a vu, il y a beaucoup d'as, le magicien, le pouvoir il est entre vos mains sur ce mois d'octobre, c'est à vous d'agir en fonction de vos désirs, c'est vous qui êtes maître de votre vie, et voilà, peut-être que vous allez prendre conscience que vous êtes en train de répéter sans cesse une situation parce que vous n'avez pas tiré les leçons les fois précédentes, et donc là il y a vraiment l'idée de devoir à un moment donné
eh bien, comprendre ce qui vous met en colère, ce qui euh, provoque cette instabilité, ce qui vous empêche de trouver une certaine forme d'harmonie, cette hésitation peut-être permanente que vous avez pour vivre les choses, pour vivre une relation, parce que justement, vous n'osez pas, ou vous pensez que ce n'est pas possible. Alors après, le yearling, il y a vraiment ce côté instable, ce côté immature. Peut-être qu'on est aussi face à quelqu'un d'immature, hein, peut-être face à quelqu'un de plus jeune, je l'ai dit tout à l'heure avec la jeune femme superficielle. Bon, voilà, donc est-ce que c'est ça il y a de l'intensité, mais en même temps, voilà, on est un petit peu bloqué dans une manière de fonctionner, dans une manière de penser, et donc du coup, on a bien du mal à avancer. Donc là, va vraiment falloir allumer la lumière pour comprendre. Il y a une compréhension à avoir pour vous, là, les scorpions, et puis, voilà, une porte à fermer, une porte à ouvrir peut-être sur ce mois d'octobre. En tout cas, il va vous falloir réfléchir à la question et ça peut être généré par une nouvelle rencontre. On a quand même cette notion qui est ressortie à plusieurs reprises ici. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui vous donne une certaine forme de déclic, ou c'est quelqu'un qui vous fait comprendre que vous fonctionnez d'une manière un petit peu inconsciente, et que vous reproduisez sans cesse les mêmes schémas et que vous récoltez sans cesse les mêmes choses. C'est possible, hein. En tout cas, voilà, il y a une nouvelle énergie à trouver, il y a un bilan un petit peu à faire pour vous sur ce mois d'octobre, et potentiellement une rencontre importante ici qui vient un petit peu vous faire briser certains schémas, vous challenger un petit peu pour justement vous dire, ok, est-ce que je prends ce nouveau départ, parce que de toute façon, il y a des situations là qu'il faut laisser derrière, qui sont arrivées au bout, et peut-être qu'il y a des prises de conscience à avoir par rapport à ça pour vous, que ça a mis du temps et que ça met peut-être encore un petit peu de temps pour pouvoir accepter ici avec le crépuscule que eh bien, une étape de vie sentimentale soit terminée pour pouvoir en ouvrir une autre, hein. Il peut y avoir vraiment une idée ici de devoir prendre une décision, de devoir faire un choix, potentiellement entre deux personnes ici, hein, j'ai dit ouvrir une porte, en fermer une autre. Bon, voilà. À vous de voir comment ça vous parle, bien sûr. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment ces tirages ont vibré pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et puis je vous dis à très vite.